Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions et laisser vos commentaires sous les vidéos sur Facebook et vos likes sont également les bienvenus. Cette semaine, pour notre 5e rendez-vous, je voudrais vous présenter le E muet. Ce E muet qu'on appelle également E caduc ou E instable. Alors, ce E, il s'écrit E en général. Attention, pas tous les E, puisqu'on a vu que EU ça faisait E, que ER ça faisait E, comme on en parlait, et on verra que EN ça fait AN. Vous voyez le nasal. Alors, ce E muet, comment il s'écrit? Il s'écrit E, mais attention, pas tous les E. On a vu les E avec accent, par exemple, qui ne sont pas des E muets. Le E plus R, de parler, tomber, qui forme le son E. Le E plus U, qui forme E, comme dans ce jeu. Ou encore, on verra la semaine prochaine, E plus N, qui forme AN, la voyelle nasale. Maintenant, comment il se prononce? Ça dépend des locuteurs et de leur région d'origine, de leur accent régional. Certains vont le prononcer E fermé, comme ce jeu, d'autres plus ouverts, ce cœur. En général, il est ni trop ouvert ni trop fermé et la langue est en position centrale. C'est le E de le, de, ce, te ou encore de lorsqu'on réfléchit en français. La particularité de ce muet, c'est qu'il est parfois muet, c'est-à-dire qu'on ne le prononce pas toujours. En fin de mot, il est souvent pas prononcé. Par exemple, il chante, pas il chante, un arbre, une bonne note, ou encore quand il est suivi d'une voyelle, votre ami, et non pas votre ami, ou encore faire une pause, faire une pause. On fait ici un enchaînement et on laisse tomber le E muet. Attention, car dans les chansons ou dans la poésie, il y a beaucoup de E muets qui sont prononcés. C'est une question de rythmique. On compte les syllabes et on a besoin de ces E pour le rythme et l'harmonie de la chanson. Donc je ne vais pas prendre la guitare, mais quelques exemples. La chanson Douce France ou encore Frère Jacques. Là, on a bien les E caducs qui sont prononcés. Lorsque ce E muet est placé entre deux consonnes, il est rarement prononcé. Par exemple, on va dire samedi, Catherine, changement. On peut dire changement, ça donne un langage beaucoup plus clair et plus formel, mais habituellement à l'oral, on va dire changement, sans le E muet. Attention, il y a une règle des 3 consonnes. S'il y a 2 consonnes avant le E muet et une après, on doit prononcer ce E, parce que c'est trop difficile pour un locuteur français de prononcer 3 consonnes d'affilée. Par exemple, mercredi. J'ai besoin de ce E dans mercredi. Sinon, je devrais dire mercredi et c'est très difficile. Pareil avec probablement, ou mettre sur la table, mettre la table également. Voilà, la règle des 3 consonnes. Donc, je peux dire la petite chaise. Là, j'ai le droit de faire l'élision puisqu'il est entre 2 consonnes. Mais je dois dire cette petite chaise. Puisque là, il y a 3 consonnes. Cette petite chaise, c'est trop difficile. Je dis cette petite chaise. La fenêtre, une fenêtre. Pour récapituler, dans la phrase « Elle adore la tarte », on n'entend aucun E muet puisque c'est tout des E de fin de mot. « Elle adore la tarte ». Dans la phrase « Il faut prendre son temps », il faut prendre son temps, je prononce le E à la fin de prendre car c'est la règle des 3 consonnes. Et enfin, dans « Il est debout devant la fenêtre », il est debout devant la fenêtre, là je fais tomber tous les E muets. J'aurais pu dire « Il est debout devant la fenêtre », c'est plus formel et plus clair, mais à l'oral, on dit en général « il est debout devant la fenêtre ». Voilà, je vous dis à demain dans le train, ou plutôt à demain dans le train.